10 ans après l'ouverture du dossier à la CPI, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo vient d'être acquitté. Prévu se dérouler du 10 au 31 mars, la fin de la première période des soldes a été reportée au dimanche 4 avril à cause du week-end pascal. Et puis au Niger, on parle de la tentative de coup d'État militaire qui a eu lieu aux environs de 3 heures ce matin dans le quartier abritant la maison présidentielle. Nouveau journal des consommateurs, bonsoir et merci à vous de nous rejoindre. Le verdict est enfin tombé aujourd'hui. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo est désormais libre. Il a été jugé non coupable lors d'un procès l'accusant de 4 chefs de crime contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. Laurent Gbagbo, 75 ans, et Charles Blé Goudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes ivoiriens, ont été acquittés et sont désormais libres. Près de 10 ans après l'ouverture du dossier, Laurent Gbagbo reste toujours très populaire chez ses partisans. Prévu se dérouler du 10 au 31 mars, la fin de la première période des soldes a été reportée au dimanche 4 avril afin de permettre aux consommateurs de faire de bonnes affaires ce week-end pascal. Pratiquement à la fin de l'opération, les commerçants se sont prononcés sur la tendance générale des soldes cette année. Denis Kouman. Permettre aux consommateurs et aux commerçants de faire de bonnes affaires. C'est ce à quoi aspiraient les autorités en instituant 2 périodes de soldes vente en Côte d'Ivoire. La fin de la première période, prévue pour ce 31 mars, a été reportée au dimanche 4 avril afin de permettre aux acteurs de bénéficier du week-end pascal. Ça n'a pas bougé, prolonger un peu. Il faudrait que les gens sachent qu'on prolonge juste un peu pour ceux de la dernière minute. En tout cas, ça nous fera plaisir. On se dit peut-être que comme c'est la fin du mois, les gens vont sortir un peu. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose. C'est déjà bon pour nous, on va espérer. Pour les différents gérants de boutiques, le bilan de cette première période n'est pas aussi reluisant. L'affluence n'était pas au rendez-vous, contrairement aux années antérieures. Cette année 2021, ça n'a vraiment pas marché. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'est à cause de la pandémie. Il faut dire le bilan par rapport à l'an dernier, il est un peu faible. Voilà, parce que... Aujourd'hui, nous sommes le 31. Par rapport à l'an dernier, par rapport à notre bilan, notre chiffre d'affaires, nous sommes en deçà de notre chiffre d'affaires. Les soldes n'ont pas été comme les années passées. Cette année, ça ralentit un peu, on ne sait pas, malgré la pub et tout ça. Malgré la lenteur et le manque d'engouement autour de cette activité, les commerçants invitent les populations à venir les visiter. C'est vraiment pour leur permettre de changer beaucoup les affaires de leurs enfants, leur permettre aussi de faire de bonnes affaires. Surtout pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, ça les permet aussi d'acheter des marques pour leurs enfants. Donc on leur demande de venir. On leur demande toujours de venir. Chaque mois de mars, chaque mois d'août, de venir. Pour éviter les arnaques, un service au ministère du Commerce est chargé de vérifier et de contrôler les boutiques qui pratiquent les ventes soldes afin qu'ils puissent respecter la réglementation. Par ailleurs, le ministère invite les commerçants au respect scrupuleux des dispositifs du décret. Un panel s'est tenu hier mardi à la Direction générale du développement durable. Il a été question de voir à l'horizon 2030 comment le consommateur sera servi et pourquoi s'impliquer dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Le point avec Sylvain Talla. Quel type de consommateur sera le citoyen ivoirien à l'horizon 2030? Cette problématique a fait l'objet de conférences et panels thématiques hier mardi à la Direction générale du développement durable. Et les acteurs de cette rencontre se sont exprimés devant les associations des consommateurs en Côte d'Ivoire, les ONG, les partenaires au développement et la presse sur le thème « Instaurer des modes de consommation et de production durable ». Pour la compagnie ivoirienne d'électricité, l'enjeu a été la mise en œuvre de moyens pour freiner voire éradiquer la fraude sur l'électricité. L'Agence de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire s'est penchée quant à elle sur les raisons de passage à 10 chiffres pour les mobiles et les téléphones fixes en mettant en exergue les avantages et la protection des données. Quand vient le tour de l'Office national de l'eau potable ONEP, les enjeux sont de taille. Le responsable de la structure revient ici sur le cas de la ville d'Abidjan. Le rôle régalien de l'État de Côte d'Ivoire, c'est de fournir de l'eau potable aux populations, que ce soit dans les zones urbaines, que ce soit les zones rurales. Nous avons été invités pour présenter les enjeux de la desserte dans l'eau potable et le futur, ce que nous prévoyons faire
Nous avons donc particulièrement parlé de la ville d'Abidjan parce que c'était un enjeu fondamental pour l'État ivoirien. La ville d'Abidjan regorge à elle seule plus de 6 millions d'habitants. Il faut que tous ces 6 millions-là, ou dans n'importe quel quartier où ils soient, aient de l'eau potable en abondance et à n'importe quelle heure. Avec ce panel, les associations des consommateurs seront un véritable relais de sensibilisation et de promotion au développement durable et les consommateurs seront véritablement impliqués dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Ce mardi 30 mars, le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire a tenu une conférence de presse s'adressant au ministère de l'Éducation nationale. Le point clé concernait le recrutement des enseignants. Selon eux, recruter des enseignants au niveau BEPC est un recul pour le système éducatif. Ils voudraient au mieux le niveau bac avec la rémunération de ceux-ci 3 ans après la prise de fonction. Car selon le système actuel, après la titularisation, il faut encore 2 ans pour avoir son rappel de salaire après soit 5 ans. À Yamoussoukro, les taxis communaux ont opté pour l'utilisation du gaz butane en remplacement au carburant conventionnel. Pour ces transporteurs, c'est une alternative idéale pour économiser et rentabiliser. Même si, notons-le, cette pratique n'est pas légale. Un reportage de Christian Gokra. Des dispositifs artisanaux à l'arrière des taxis communaux qui servent de réservoirs à gaz. Ce combustible, utilisé comme carburant dans le transport à Yamoussoukro, constitue une alternative pour améliorer les recettes de ces opérateurs économiques. Bon, le gaz est un peu économique que l'essence. L'essence à Yamoussoukro, on trouve que l'essence est beaucoup chère pour le transport. Bon, exemple, un taximètre qui va prendre un client à 200, mettre au moins 1 litre d'essence, il a au moins 10 litres d'essence, il doit travailler de 5h à 13h. Les 10 litres là ne peut pas le faire travailler. Mais avec 12 litres de gaz, il peut travailler de 5h à 14h. À Yamoussoukro aussi, il y a des quartiers qui sont pris éloignés. Tu es obligé de rouler en gaz pour t'en sortir. Si c'est en essence, on ne peut pas s'en sortir. Les techniciens en installation de gaz dans les véhicules disent prendre toutes les dispositions pour garantir la sécurité des usagers. Bon, l'installation, quand on finit d'installer le gaz, on contrôle s'il n'y a pas de fuite. Parce que tuyaux, il y a des tuyaux qui sont bons, il y a des tuyaux qui ne sont pas bons. Bon, exemple, les tuyaux qu'on prend, les tuyaux durent les freins de voiture. Ça, quand tu prends, tu fais, ça dure. Mais quand tu prends lui-même son tuyau, direct qui vient de l'Europe, ça ne tue pas. Si l'utilisation du gaz butane en remplacement du carburant conventionnel paraît bénéfique pour ces conducteurs, il faut noter qu'il ne garantit pas la durée des moteurs véhicules. On voit que le gaz, c'est bon, mais ça tue nos moteurs, quoi. Mais nous-mêmes, on roule à gaz, ça ne nous arrête pas. On voulait rouler avec gaz, des gasoil ou bien essence. En Côte d'Ivoire, l'utilisation du gaz butane à des fins de carburant par les véhicules est condamnée par la loi et est passible d'une amende et d'une peine d'emprisonnement. Malgré cette disposition, nombreux sont les transporteurs qui s'adonnent à cette mauvaise pratique. Au Niger, pendant environ une vingtaine de minutes, de nombreux tirs ont été entendus aux alentours de la maison présidentielle à Niamey, aux environs de 3 heures du matin. Il s'agissait d'un coup d'État militaire avant la prestation de serment du président élu Mohamed Bazoum. La garde présidentielle a riposté pour neutraliser ce groupe de militaires qui sont à l'origine de cette tentative de coup d'État. Le quartier présidentiel a été quadrillé et par les forces de l'ordre, mais dans le reste de la ville, la situation reste normale. Cette tentative de coup d'État intervient alors que l'ex-président Mohamed Ousmane conteste les résultats du scrutin et revendique la victoire. La frappe aérienne conduite par l'armée française qui aurait tué uniquement des djihadistes au Mali en janvier dernier, comme l'a soutenu Paris jusqu'alors, est bien plus importante selon l'ONU. Selon une enquête de l'ONU, 19 civils réunis pour un mariage ont également été tués, en plus des djihadistes. Le ministère français des Armées refute ce bilan d'enquête. Alors l'ONU a recommandé aux autorités maliennes et françaises de rouvrir une enquête indépendante, crédible et transparente.
À présent, notre point de la situation sur la Covid-19 dans le monde. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire a appelé à la vigilance durant la période de fête de Pâques afin que la sécurité sanitaire soit de mise dans les églises et dans les villages. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 43 542 cas confirmés, dont 39 842 personnes guéries et 242 décès. En Afrique du Sud, des dizaines de trains et les chemins de fer dans les gares ont été pillés et dépouillés pendant le confinement. Une bonne partie du trafic urbain est alors à l'arrêt. Et en Europe, plusieurs pays ont pris de nouvelles mesures de restriction d'accès à leur territoire, car ces pays font face à une troisième vague de Covid-19 marquée par l'apparition de variants plus contagieux. Et c'est la fin de ce journal. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction et réalisé par l'équipe de la production. Merci pour votre fidélité et excellente suite de programme à vous tous sur la chaîne des consommateurs.